Coucou les filles! Alors aujourd'hui je voulais vous partager comment j'ai fait lorsque le diagnostic cancer, enfin maladie de Hodgkin est tombé. Qu'est-ce qui m'a aidé? Alors ce qui m'a aidé c'est ma sincérité, c'est de réagir direct. Non, je fais pas de chimio, je préfère mourir de ma maladie, c'était instinctif. Alors, vous allez certainement vous poser la question de pourquoi j'ai réagi comme ça. C'est simple, moi j'ai fait des études en biochimie. J'ai étudié les cancers du sein, les cellules du cancer du sein, pardon, en étant jeune. J'y faisais des expériences en y mettant des produits pour voir si elles proliféraient ou pas. Si elles proliféraient, ça veut dire si elles se multipliaient en nombre ou pas. J'ai failli parce que j'ai pas fait. Mais je voulais me lancer pour faire l'apprentissage de faire des piqûres aux gens. Et en fait, il y a un truc qui m'a écœurée, c'est que une des enseignantes me dit on va piquer les personnes âgées parce que de toute façon elles craignent plus rien. Donc si on se trompe, c'est pas grave. Donc là, ça m'a déjà écœurée. Et puis, il y a un autre truc qui m'a encore plus écœurée, c'est de voir mon grand-père qui est non pas mort de sa maladie du côlon, mais plutôt de la chimio qui a été vraiment en excès, qui a tout, qui lui l'a fait souffrir, sa vessie était abîmée, il est fini avec des tuyaux. Il avait des comprimés, il était vraiment pas bien et j'ai vu dans ses yeux vraiment quelque chose qui m'a heurtée et qui m'a rappelé moi ce que j'avais vécu avec mes incestes, c'est-à-dire il n'y a plus de dignité, plus de volonté de vivre, etc. Donc ça m'a aidé c'était comme un réflexe chez moi de bon sens tout simplement, de dire non à la chimiothérapie. Et puis par-dessus le marché, au quotidien, je suis avec un vigneron en biodynamie. Et donc à cette époque-là, c'était en 2006, je reprenais moi le travail justement avec lui sur le domaine. Et donc j'étais tout à fait ok de ne pas utiliser de chimie sur la vigne et les vins. Donc j'étais déjà dans cette mouvance, dans cette conscience de toxicologie des produits chimiques qui sont utilisés dans le quotidien des vignerons. Donc voilà le pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc c'est plutôt une chance pour moi d'avoir eu ça dans ma vie. Et la seconde chose qui m'a aidée, je pense, c'est que justement j'étais seule face au médecin, donc j'étais influencée de personne. C'était vraiment ma décision à moi de ne pas faire de chimio, et donc ça c'était une chance pour moi. Maintenant j'ai le recul pour voir ça, parce que je suis une personne, en tout cas je l'étais, beaucoup moins maintenant, mais j'étais une personne très influençable. Et puis un autre truc qui m'a aidée, c'est de pouvoir dire ce diagnostic à mon mari, donc à une personne très proche qui m'aime beaucoup, et en plus il avait peur de me perdre puisqu'il avait déjà perdu son petit frère lui les années précédentes. Donc il était vraiment très à vif aussi, et il a complètement compris mon refus de la chimiothérapie. Et il avait déjà cette ouverture de la vie autrement, de cultiver autrement sur les terroirs de Champagne qu'il cultive avec toute l'équipe. Et donc il a très bien tout de suite accepté le fait que je ne veuille pas de faire de chimiothérapie. Et il m'a proposé de rencontrer d'autres femmes, des super femmes que j'ai dans mon cœur, qui s'appellent Anne-Claude Leflèvre et Françoise Bedel, qui sont deux vigneronnes vraiment très pionnières de la culture biodynamique et qui ont une force pour moi incroyable au niveau entrepreneur et au niveau familial. Et elles se sont battues vraiment pour leurs convictions, pour leur vision à elles de ce qu'est la vie, de ce qu'est la santé.
le respect de la vie et surtout dans leur terroir justement. Ces deux mamans spirituelles pour moi m'ont fait être en contact avec une méthode qui s'appelle la méthode des 4 dimensions, qui est une méthode élaborée par Heinz Büchli en Suisse. Alors il ne fait plus partie de ce monde-là, mais son épouse Cathy en fait encore partie. Et bien en fait cette méthode-là, la thérapeute que je suis allée voir, et bien en fait elle m'a donné une autre version de ce qu'elle voyait, et vibratoirement parlant, ce qu'elle voyait, cette thérapeute Linda, eh bien, c'est que j'étais effectivement malade, que mes cellules étaient dans une énergie et dans un sens vibratoire qui n'était pas le bon, ni au bon niveau, et du coup que ça crée une dégénérescence des tissus, mais que je n'étais pas au point de non-retour qui est énergétique, et donc là qui veut dire vraiment cancer, et cohérent du coup avec la médecine occidentale qui, elle, voit seulement les symptômes tissulaires. Et donc, le fait que Linda me dise que je n'étais pas au stade du cancer, que j'étais juste avant, et que c'était bon pour moi, et que c'était encore ok pour moi de changer tout ça, ça m'a donné un autre regard, ça m'a sorti de la tête de l'eau, on va dire. Et du coup, ça m'a donné une croyance très forte en moi, qui était toute petite, parce que c'était une personne qui m'avait dit ça, alors que toutes les autres, tous les autres médecins et mon entourage, parents, beaux-parents, etc., ne voyaient que par la chimio. Eh bien, ça m'a donné vraiment un espace, un tout petit espace que je suis allée creuser, vraiment creuser, et j'ai eu la chance de le faire, ce sillon avec mon cher et tendre, et ça nous a rapprochés, ça nous a fait connaître d'autres points de vue de ce qu'est la vie, comment on peut aussi la voir. Il n'y a pas que justement ce qu'on voit avec les yeux, mais il y a aussi ce qu'on ressent instantanément, donc qui est le langage cellulaire, qui est le langage énergétique, le langage magnétique. Et du coup, je suis allée de thérapie en thérapie, énergétique, magnétique, mémoire du corps, etc. Et pendant ces 6 ans, eh bien, j'ai découvert de super belles personnes qui m'ont à chaque fois, plus ou moins selon les personnes, mais à chaque fois, ça m'a aidé à cheminer, à faire mon travail intérieur et à redresser ma barre énergétique, ma barre vibratoire. Et du coup, la conséquence, c'est que j'avais plus d'énergie, j'étais plus en joie, j'avais plus envie de faire les choses. Et voilà ce que je voulais vous partager. Donc, l'important, en fait, c'est qu'est-ce que moi j'ai cru. Et l'acceptation aussi de... je ne mettrai pas de chimie de toute façon, je préfère mourir de ma maladie. C'était fort, hein, moi. Donc, voilà, c'était 2 éléments importants. Ma décision et qu'est-ce que je veux croire. Et ensuite, je trouve des solutions. Et les solutions, c'est toutes les thérapies que je vais vous présenter juste après. Voilà, j'espère que ce côté et ce regard sur qu'est-ce que vous disent les autres et qu'est-ce que vous ressentez vous aide en fait à répondre à cette question. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous
vous croyez. Bonne méditation. Bye bye, à bientôt.